Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Monseigneur Lalanne, c'est une grande joie de vous accueillir ce matin à la basilique d'Argenteuil. Vous êtes évidemment un grand fidèle de cette basilique, puisque vous êtes l'évêque du diocèse et vous venez présider cette messe ce matin. Cette messe célébrée pour les chrétiens persécutés, la passion du Christ, temps dans lequel nous rentrons, c'est aussi la passion du corps du Christ qu'est l'Église. Et nous ne pouvons oublier au moment où nous allons faire mémoire de tous ces mystères du salut pendant la Semaine Sainte, dans 15 jours, enfin à partir de la semaine prochaine, nos frères et sœurs persécutés à cause de leur foi. Cette grande journée est habituelle maintenant, même si pendant 2 années, ça a été plus ou moins annulé à cause de la pandémie. Au cœur de cette actualité très chargée ces jours-ci, c'est vraiment un cri de prière que nous voulons faire monter vers le Seigneur. Merci de le faire avec nous. Merci Père Guy Emmanuel de nous avoir accueillis, introduits dans cette célébration. Oui, je suis heureux d'être là, tout simplement. Je suis heureux aussi d'être là avec vous. Je suis là heureux aussi pour cette vénération de la Sainte Tunique qui nous permet de faire mémoire de cette vie du Christ livrée, donnée pour les frères. Comme tu viens de le dire, Guy Emmanuel, nous allons avoir une prière intense pour tous ceux qui, de par le monde, souffrent au nom du Christ, pour tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, sont moqués, persécutés. Cette passion du Christ 1000 et 1000 fois répétée. Oui, nous les portons dans notre prière. Nous qui sommes le corps du Christ, ce corps souvent blessé, souvent abîmé, souvent meurtri, mais qui met
son entière confiance dans le crucifié ressuscité, plus fort que toute épreuve, que tout mal, que toute mort. Oui, c'est en lui que nous nous confions ce matin dans cette route qui nous mène à Pâques. Et parmi nous, il y a devant moi là Innocent qui va célébrer le 3e scrutin avant de recevoir dans la nuit de Pâques sacrement de l'initiation chrétienne, sacrement du baptême qui est le sacrement de l'illumination. Oui, il faut se laisser scruter par le Seigneur. Il faut mettre ses pas dans les pas du Seigneur. Ce n'est pas toujours facile. Tu le sais, Innocent, nous le savons nous aussi. Alors nous nous confions tout d'abord à la miséricorde de celui qui nous rassemble. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Viens à notre secours, Seigneur notre Dieu. Accorde-nous de marcher avec joie dans la charité de ton Fils, qui a aimé le monde jusqu'à donner pour lui sa vie. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit un chemin dans la mer, un sentier dans les eaux puissantes, lui qui mit en campagne des chars et des chevaux, des troupes et de puissants guerriers. Les voilà tous couchés, pour ne plus se relever. Ils se sont éteints, consumés comme une mèche. Le Seigneur dit, ne faites plus mémoire des événements passés. Ne songez plus aux choses d'autrefois. Voici que je fais une chose nouvelle.
Elle germe déjà. Ne la voyez-vous pas? Oui, je vais faire passer un chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux arides. Les bêtes sauvages me rendront gloire, les chacals et les autruches, parce que j'aurai fait couler de l'eau dans le désert, des fleuves dans les lieux arides, pour désaltérer mon peuple, celui que j'ai choisi. Ce peuple que je me suis façonné redira ma louange. Parole du Seigneur. Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Quand le Seigneur amena les captifs à Sion, comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire. Nous poussions des cris de joie. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert, qui sèment dans les larmes, remoissonnent dans la joie. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Il s'en va en pleurant. Il jette la semence. Il s'en vient dans la joie. Il rapporte les gemmes. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, tous les avantages que j'avais autrefois, je les considère comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu. Je considère tout comme des ordures, afin de gagner un seul avantage, le Christ, et en lui, d'être reconnu juste, non pas de la justice venant de la loi de Moïse,
mais de celle qui vient de la foi au Christ, la justice venant de Dieu, qui est fondée sur la foi. Il s'agit pour moi de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion, en devenant semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir de parvenir à la résurrection d'entre les morts. Certes, je n'ai pas encore obtenu cela, je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir, puisque j'ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. Frères, quant à moi, je ne pense pas déjà avoir été saisi cela. Une seule chose compte. Oubliant ce qui est en arrière et lancé vers l'avant, je cours vers le but en vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut, dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là, au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc ? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, «
moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais, ne pêche plus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, si un jour il nous arrivait de nous décourager de nous-mêmes, devant nos faiblesses, devant notre péché, devant nos chutes, nos rechutes, s'il nous arrivait même de douter ou de désespérer du pardon de Dieu, alors ça sera le moment de nous souvenir de ce magnifique jour où le Christ a pardonné à la femme adultère. Tout, je dis bien tout dans ce récit, fait de cette femme un otage, comme tant d'autres, hélas, dans notre monde. Otage de son désir et de celui de l'homme qui l'a conduit à son infidélité, otage de la loi de Moïse qui la condamne à la mort par lapidation, otage des scribes et des pharisiens qui jouent avec elle et qui la réduisent à un appât pour mieux piéger Jésus. Combien sont-elles de par le monde, otages de l'infidélité, de la dureté de la loi ou de la ruse des hommes. Cernées de toutes parts, elles semblent perdues, pieds et mains liés. Flagrant délit d'adultère ne lui laisse aucune chance, aucune issue, pas besoin de procès. Et elle se tient là, vous avez entendu, silencieuse, comme absente du drame qui se prépare. La vie n'est plus en elle, tout paraît déjà consommé. Dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, qu'en dis-tu ? Étrange. En méditant sur ce passage ces derniers jours, je me suis dit qu'il y avait du sermon sur la montagne dans cette question des scribes et des pharisiens posée à Jésus. On vous a dit, eh bien moi je vous dis. C'est ce que proclamait alors Jésus, se faisant le maître de la loi, au grand scandale de ses docteurs. Curieux aussi, vous l'avez certainement noté comme moi, comme l'Évangile s'emploie à décrire les positions de Jésus. Jésus est abaissé quand il enseigne, quand il entend la provocation des scribes et des pharisiens, quand ceux-ci s'en vont, mais il se redresse. Il se redresse quand il leur parle et qu'il parle à cette femme. Autorité de sa parole qui vient d'en haut. Sa parole, de fait, elle est tranchante, comme l'épée. Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. La parole de Jésus, elle est imparable. Elle met le doigt sur le péché qui enlaidit le cœur de chaque homme, fût-il scribe ou pharisien. Elle déroule peut-être cette universelle complicité des humains dans le mal. Elle leur dit que condamner les autres, c'est se mettre en devoir aussi de se condamner soi-même. Seul le juste, celui qui est sans péché, a le pouvoir de condamner. Dieu seul.
La femme est libérée du premier cercle qui la rendait otage. Et l'évangéliste nous dit qu'ils s'en allaient l'un après l'autre, en commençant par les plus âgés. Il souligne avec humour l'Évangile, laissant entendre par là à quel point le péché accompagne la vie des hommes. Et la voici donc cette femme, avec Jésus seul. On pourrait dire devenue otage de Jésus, mais otage de Jésus, c'est trouver la liberté. Il y a 3 semaines à peine, je confirmais Alexandre, un homme de 35-40 ans, qui est détenu à la prison d'Oni. Et ce n'est pas la première fois que j'entends ça de la part d'un prisonnier. On a eu un échange avant la messe sur le sens de la confirmation. Certains étaient confirmés, d'autres pas, ou j'espère pas encore, tellement. Et dans cet échange, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça va? Magnifique, magnifique. Et 2, Alexandre et un autre, ont dit, bien, depuis que je suis en prison, j'ai trouvé et la vérité et la liberté. Paradoxal. Enfermé à double tour pour arriver dans la chapelle, la salle de prière, il faut en passer des portiques, et enfermé à double tour, il a trouvé la liberté en Christ. Oui, Jésus commence par rendre la parole à cette femme. Où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné? Personne, Seigneur. Et voilà que cette femme, par la parole du Seigneur qui s'adresse à elle, n'est plus réduite à un objet de plaisir, de législation et de cruauté, mais elle redevient un sujet en relation. Combien d'hommes et de femmes aujourd'hui, dans notre Val d'Oise, en France et ailleurs, et sans doute que la conférence cet après-midi viendra confirmer cela de manière très concrète, combien de personnes sont réduites à des objets, et il faut cette parole du Seigneur ou la parole de témoin du Seigneur pour permettre à quelqu'un de redevenir sujet en relation avec les autres. Moi non plus, je ne te condamne pas. La miséricorde libère la pécheresse de sa condamnation. La loi elle-même ne la tient donc plus en otage. Elle s'est vue libérée par Jésus de son enfermement et de la ruse des hommes. C'est tout un chemin. C'est un chemin que parcourent les catéchumènes dans notre diocèse, 124, et sans doute l'année prochaine encore beaucoup plus. Et parmi eux, Innocent, un beau prénom, Innocent, qui fait ce chemin comme d'autres, mais tu le fais à ta manière, de se laisser saisir par le Christ et de se rendre compte qu'on devient sujet, aimé à la folie. Mais pour cette femme, il reste encore l'esclavage de son désir, peut-être. Va et désormais ne pêche plus, lui, commande Jésus. Et c'est de son propre désir qu'il enfermait que Jésus appelle la libération. Devient libre. J'allais presque dire que la dernière phrase de Jésus pourrait être superflue, car je suis sûr qu'ayant rencontré le regard du Christ, elle a bien compris qu'elle ne pouvait plus pécher. Sans doute qu'elle a encore péché, mais elle a été retournée comme une crêpe. Cette conversion, grâce au regard du Christ, elle n'a sûrement même plus envie de pécher, comme Zachée n'avait plus envie de voler, comme Pierre était désireux de se racheter de son triple reniement. Voilà que cet épisode nous parle à un double titre,
parce que je ne sais pas comment vous êtes, mais je sais comment je suis. Bien souvent, c'est nous qui sommes les accusateurs. C'est nous qui portons de faux jugements, qui condamnons, qui jugeons. C'est nous qui avons envie de lapider les autres avec des mots, des jugements rapides, parfois même des calomnies ou des médisances. Peut-être pas dans cette paroisse, mais quand même. Nous avons envie, à certaines fois, de lapider le prochain avec notre regard, ou notre bouderie, ou notre mépris. Il y a des regards qui espèrent et qui font grandir. Je vous regarde là. Et puis il y a des regards qui tuent ou qui rabaissent. Et chaque fois, il faut nous rappeler que pour nous aussi, la phrase a été dite, pour chacun d'entre nous, que celui qui se sent sans péché lui jette la première pierre. Oui, cet évangile est un évangile fort et grand. Et puis parfois, nous sommes là coupables, nous nous sentons pécheurs, nous nous sentons adultères devant l'immense amour de Dieu, que la Sainte Tunique nous rappelle avec tellement de force. Nous avons rompu l'alliance, nous ne sommes plus capables d'aimer le Seigneur et les autres, prêts à nous décourager. Alors c'est le moment de nous rappeler qu'à travers cette femme adultère, c'est chacun d'entre nous, je ne te condamne pas. Le Christ, je ne connais pas vos histoires personnelles, intimes, mais le Seigneur vous dit à chacun d'entre vous, je ne te condamne pas. Alors au moment où nous rencontrons le Seigneur à la table de la parole et à la table du pain, puisse-t-il porter sur nous son regard de pardon, qui non seulement nous pardonne, mais nous invite aussi à entrer dans ce chemin de pardon. Par la puissance de son esprit, il nous libère de la dureté de la loi. Il nous libère de la cruauté des hommes, de la servilité de nos désirs les plus bas, car il nous fait don, et il est bon aujourd'hui de le célébrer. Il nous fait don de la miséricorde du Père, de la parole avec un grand P qui ne craint pas le mal ni la mort, de l'Esprit qui élève nos désirs. Et nous en prenons encore plus conscience ce matin. Il est celui qui donne sa vie. Il est livré et il se livre. Il donne sa vie pour sauver du péché. Il donne sa vie pour le salut des hommes. Au fur et à mesure que nous allons nous approcher de Pâques, nous allons méditer ce mystère qui vient remplir nos cœurs pour que nous en soyons bien sûr des témoins ordinaires. Nous sommes des témoins ordinaires. Mais vous savez, Dieu fait de l'extraordinaire dans nos vies. Les catéchumènes appelés au baptême nous le rappellent. Oui, les uns les autres, nous sommes sauvés. Amen.
J'invite maintenant notre frère Innocent à venir devant moi avec sa marraine. Où est sa marraine? Voilà. Et aussi son accompagnateur. Je ne sais pas s'il est là. Non? Voilà. Mets-toi bien au milieu, là. Et j'invite aussi toute la communauté à prier avec eux en demandant pour Innocent la persévérance dans la conversion, le discernement du péché. Ce récit vient de l'évoquer avec force, et la vraie liberté des enfants de Dieu. Innocent, toi qui es appelé par Dieu, mets-toi à genoux devant lui et en silence, prions. Et la marraine va poser la main sur l'épaule d'Innocent. L'accompagnateur aussi. Voilà. Prions pour ce catéchumène que Dieu a choisi, afin que, rendu semblable au Christ en sa mort et sa résurrection, il puisse surmonter l'épreuve de la mort par la grâce des sacrements. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que la foi fortifie nos sangs contre les illusions du monde, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour qu'il ne cesse de rendre grâce à Dieu de l'avoir choisi, arraché à l'ignorance et conduit sur le chemin du salut, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour que l'exemple et l'intercession des catéchumènes martyrisés pour le Christ le soutiennent dans l'espérance de la vie éternelle, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour qu'il ait en horreur le péché qui détruit la vie, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour que soient consolés dans le Christ ceux qui sont affligés par la mort d'un des leurs, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour que nous soyons nous-mêmes affermis dans l'espérance de ressusciter avec le Christ, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour que tout l'univers créé par Dieu avec amour soit vivifié par la foi et la charité des chrétiens, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Prions. Dieu notre Père, source de toute vie, toi qui es glorifié quand l'homme est vivant, toi qui révèles ta puissance quand les morts ressuscitent, arrache au pouvoir de la mort ce catéchumène qui désire accéder à la vie par le baptême. Délivre-le de l'esclavage du péché qui a introduit la mort dans le monde et corrompu ce que tu as fait de bon. Rends-le participant de la royauté de ton Fils bien-aimé, pour qu'il reçoive de lui la puissance de sa résurrection et soit devant les hommes un témoin de ta gloire, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Seigneur Jésus-Christ, toi qui as ordonné à Lazare de sortir vivant de son tombeau, toi qui en ressuscitant as libéré tout homme de la mort, nous te prions humblement pour ton serviteur innocent qui se hâte avec joie vers les eaux du baptême et vers le festin de la vie. Ne permets pas que la mort retienne en son pouvoir celui qui, grâce à sa foi, va prendre part à la victoire de la résurrection, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble, confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, et descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, et monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, À la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la Gloire de Dieu et le salut du monde. Exauce-nous, Dieu Tout-Puissant, et accorde à tes serviteurs, formés par l'enseignement de la foi chrétienne, d'être purifiés par l'action de ce sacrifice par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Lui-même, homme véritable, il a pleuré sur son ami Lazare. Dieu éternel, il le relève du tombeau. Ainsi, dans sa compassion pour le genre humain, il nous conduit par les sacrements de la Pâque jusqu'à la vie nouvelle. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth. Benedictus Celi et terra, gloria Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain
En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François et notre évêque Stanislas, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent une grâce devant toi, nous te prions. Nous prions en particulier pour Bruno Dallara, Christian Nicolaides, Camille Zabot et pour les âmes du purgatoire. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute une grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
Unis dans le même esprit, nous pouvons chanter avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. En la charité du Christ, donnez-vous la paix.
pour la communion, 2 prêtres se tiendront au milieu de la nef, 2 devant. Et il y aura aussi 2 collés à la porte du fond. Et je demande à tous ceux qui sont dans les allées latérales d'aller communier vers le fond avant de retourner à leur place. Merci. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne, mais dis seulement une parole. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Avant la prière, après la communion, rappeler que cette messe était aussi une messe d'action de grâce pour notre frère Gilbert. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Alors, chers frères et sœurs, nous sommes heureux de vous accueillir pour cette journée de vénération. Après la bénédiction, la procession va se diriger vers le maître-autel, donc au fond de la basilique, mais en remontant par le fond. Voilà, donc nous vous demandons de laisser passer la procession qui va remonter jusqu'au fond de la basilique, tourner et puis ensuite prendre le côté, l'allée latérale et aller déposer la sainte tunique devant le maître-autel. Donc laissez passer, s'il vous plaît, la procession et une fois qu'elle est passée, vous pouvez la suivre, donc en commençant par les personnes qui sont devant. Cette vénération va durer jusqu'à 14 heures. Nous vous rappelons aussi que vous pouvez vous restaurer jusqu'à 14 heures, soit en profitant du stand de l'aumônerie des jeunes, qui vous nourrira en sandwich, gâteau, café. Et puis, vous pouvez aussi profiter d'un restaurant qui nous a fait l'amitié d'ouvrir pour ce dimanche, spécialement pour nous, le restaurant Au bout du bar, 111 rue Paul Vaillant-Couturier, donc à 150 mètres. En sortant de la basilique, vous prenez la première rue sur la gauche. Nous vous rappelons aussi, j'oubliais, que pour cette procession, vous pouvez bien entendu vous munir de bougies si ce n'est déjà fait. J'ai vu que plusieurs d'entre vous avaient déjà des bougies, mais si certains d'entre vous voulaient déposer une bougie devant la Sainte Tunique, ils peuvent s'en équiper dès à présent auprès des magasins qui sont au fond de la basilique. Après le repas, après la durée de la vénération jusqu'à 14 heures, nous nous retrouverons 14 heures pour entendre le directeur national de l'AED. L'AED, c'est l'aide à l'Église en détresse, Benoît de Blanpré, qui nous aidera à réfléchir, à méditer et à prier en pensant au sort de l'Église persécutée. Sa conférence aura pour thème « Au pied de la croix, tout est-il perdu ?» Nous nous mettrons à l'école de l'Église en détresse. À 15 heures, nous commencerons le chemin de croix. Le chemin de croix commencera ici dans la basilique et se poursuivra dehors. Voilà, ça c'est à 15 heures. De retour dans la basilique à 16h15, nous chanterons les vêpres. Le mouvement de vénération reprendra également puisque la Sainte Tunique sera toujours exposée devant le maître-autel au fond de la basilique. Puis à 17h sera chanté l'hymne acatiste à la Sainte Tunique par nos frères orthodoxes roumains de Paris, comme c'était déjà le cas par le passé. Enfin, à 18h, nous raccompagnerons en chantant la Sainte Tunique dans sa châsse, dans la chapelle qui lui est consacrée ici dans la basilique. Je rappelle donc qu'au seuil de la basilique, vous trouverez le stand librairie et bougies, vous trouverez bien entendu aussi les livres du recteur, la citadelle imprenable, cette méthode pour résister à l'ennemi, obtenir la libération, très bien pendant le carême, et puis revêtir le Christ, les 7 méditations du recteur, donc le père Guy Emmanuel Cariot, 7 méditations devant la Sainte Tunique. Voilà, chapelet, médaille, les bougies dont je vous ai parlé. Et puis à la sortie de la basilique, il y aura aussi une quête pour soutenir le rayonnement du sanctuaire. Merci de votre générosité, merci de votre écoute. Avant de bénir notre belle assemblée, je voudrais dire un merci, une action de grâce pour tous ceux et celles qui permettent ces temps forts que nous vivons dans cette basilique aujourd'hui, mais pas seulement. Donc bien sûr le Père Guy Emmanuel Cariot, mais aussi toutes les équipes qui, de manière visible ou moins visible, permettent notre piété, notre prière et notre action de grâce. Donc merci à chacun et chacune d'entre vous, jusqu'au service de sécurité aussi. Il ne faut pas les oublier. Important qu'on ait des anges gardiens avec nous. Le Seigneur soit avec vous.
votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous